Certaines associations sportives du Fénois sont en mal d'infrastructures. Depuis 2018, chaque année, certains clubs sportifs sur le territoire sont confrontés à la même problématique, obtenir des créneaux horaires en salle ou dans des infrastructures donc adaptées à la pratique de leur discipline. Le reportage de Léa Agandon. Ils ne sont pas reconnus au même titre que les clubs de football ou de VAR dans le paysage sportif polynésien et pourtant, ils ne déméritent pas. Tony et son équipe œuvrent depuis 2018 à faire connaître le roller hockey sur le territoire. Chaque année, ils sont confrontés à la même problématique, obtenir des créneaux en salle pour la pratique de leur discipline. Pour l'instant, nous nous contentons et nous en sommes déjà très ravis d'être ici sur le plateau pour pouvoir faire du hockey, mais c'est plutôt du street hockey, donc une pratique qui est un peu connexe, un peu moins raffinée, on joue moins en finesse, on peut moins évoluer avec ce type de revêtement qu'avec évidemment le revêtement qui va bien. Aujourd'hui, plus de 350 jeunes ont déjà été initiés à ce sport d'équipe et pourtant. Toute la difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on nous dit qu'on est une trop petite fédération pour pouvoir faire partie du paysage sportif. Mais d'un autre côté, on ne donne pas la possibilité aux petites fédérations de devenir grandes. Donc c'est un petit peu le chien qui se mord la queue et j'espère qu'on y arrivera quand même malgré l'absence de créneaux salles actuellement. Même son de cloche pour les nageurs sur la question des créneaux. Malgré une fédération installée depuis 50 ans, avec 10 clubs et 4000 licenciés, s'entraîner nécessite toute une organisation à l'aube des Jeux du Pacifique 2027. Chaque créneau est discuté âprement entre les clubs de la natation. Il faut savoir aussi qu'il y a le triathlon, il y a l'apnée, il y a d'autres associations, il n'y a pas que la natation sportive. Tahiti compte 3 bassins. Ici, à Tiperui, la fédération estime que les entraînements ne se font pas dans les meilleures conditions. Elle bouge, elle est un peu tordue, il y a des petits problèmes de pompe. Quand on arrive et qu'on ne sait pas si ça va être ouvert ou on se blesse parce que le carrelage il est mal fait, forcément les gens on a moins envie d'y venir, quoi. Pour d'autres disciplines, la situation est encore plus contraignante. Malgré une centaine de licenciés, tout s'arrête en 2012 pour le paintball, le jour où les terrains de Maïna, Papara, Punaoya et Mataya leur sont retirés par les mairies. Ça s'est arrêté du jour au lendemain, on va dire. C'était vraiment un coup dur. Moi, je vais dire que les gens, il y en a, dès qu'on nous a retiré les terrains, ils ont abandonné l'idée de faire du paintball encore une fois. À cette époque, la fédération organisait 4 à 5 championnats par an. En 2022, les quelques équipiers restants connaissent un énième coup dur. On avait un petit espace pour pouvoir pratiquer sur la Punaru, mais on a dû rendre l'endroit à la mairie, quoi. Donc là, en ce moment, on est à la recherche d'un terrain pour pouvoir pratiquer l'activité encore une fois, quoi. Malgré cette situation, Ralph Tsing ne se décourage pas. Il a décidé de continuer à participer à des compétitions à l'étranger.